La nouvelle année vient de commencer, c'est le moment idéal pour partager des bilans, les bonnes résolutions et des confidences. Bonjour à tous et bienvenue, je suis Manuel et je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui est une vidéo spéciale par définition parce que c'est une vidéo de début d'année dans laquelle justement on va partager un peu le bilan de 2022 et les bonnes résolutions pour 2023. Alors, je suis un peu malade, donc si j'ai une voix un peu bizarre, c'est à cause de ça, je voulais vous prévenir. Alors, cette vidéo me paraît très importante parce que moi j'ai l'habitude dans tous les moments de passage, donc typiquement au début des nouvelles années, mais aussi au moment des anniversaires, etc., de faire un peu ce type de réflexion, c'est-à-dire de regarder un peu vers le passé, voir comment se sont passées les choses, essayer d'apprendre justement de ce que j'ai vécu et puis de me projeter dans le futur, de regarder vers l'avant précisément et de faire des projets, d'imaginer des choses, d'imaginer des changements, enfin bref, ces moments de passage me paraissent importants pour faire ce type de réflexion et donc voilà, aujourd'hui je veux partager ça avec vous. Donc c'est pour ça que c'est une vidéo complètement spontanée, je ne l'ai pas écrite, je n'ai même pas de script, bien évidemment j'ai en tête les choses les plus importantes que j'ai envie de vous dire ou de vous raconter, mais voilà, ça va être très spontané, vraiment comme ça, comme si on se retrouvait autour d'un café et qu'on discutait ensemble. Donc voilà, il va s'agir de ça, un bilan de l'année dernière, notamment du point de vue de la lecture, puisque c'est de ça qu'on parle principalement sur ma chaîne, mais pas que. On regardera un peu aussi au-delà des livres. Je vais partager avec vous aussi un peu quelles sont les bonnes résolutions pour 2023, encore une fois, du point de vue de la lecture, du point de vue des livres, mais aussi d'un point de vue plus vaste et notamment voilà plus en général par rapport à ma vie professionnelle. Et puis en fin de vidéo je vais vous mentionner quelques livres justement qui sont des lectures prioritaires pour moi en 2023. En ce qui concerne le bilan de lecture de 2022, je peux vous dire que c'est un bilan assez neutre, au sens où j'ai lu des livres que j'ai beaucoup aimés, puis j'en ai lu d'autres qui m'ont beaucoup moins plu, voire pas du tout. Donc voilà, la toute première chose que j'ai envie de vous dire, c'est quelle a été ma lecture préférée de 2022. Alors là, je n'ai aucun doute, d'ailleurs je vous l'avais déjà dit, mon livre préféré de 2022 a été celui-là, Les Envolées d'Étienne Kern. Un livre qui a eu un énorme succès et d'ailleurs il a été récompensé avec le prix Goncourt du premier roman. Donc voilà, c'est une lecture que je vous conseille absolument, qui m'a beaucoup touchée, qui m'a beaucoup plu. Ce livre raconte l'histoire d'un homme qui, le 4 février 1912, saute du premier étage de la Tour Eiffel pour tester un parachute. Le parachute ne marche pas, donc il s'écrase au sol et il meurt. Étienne Kern construit un personnage littéraire à partir donc de cet homme qui a réellement existé et il en fait quelque chose de très poétique, d'ailleurs de très symbolique aussi, précisément par rapport au sujet du rêve, mais aussi par rapport au fait que, puisque nous sommes en 1912, cet homme qui est au bord du gouffre représente aussi toute une génération qui est au bord du gouffre juste avant le début de la Première Guerre mondiale. Les sujets qui sont abordés sont nombreux. Ce titre, au pluriel d'ailleurs, est très important parce qu'il y a aussi une partie plus personnelle, plus intime dans ce livre, puisque l'auteur évoque d'autres envolées, en particulier son grand-père qui est mort par accident en tombant d'un balcon et une amie à lui qui est morte en se suicidant, précisément en sautant dans le vide. Il faut dire aussi, et c'est quelque chose d'important aussi dans le livre, que la mort de ce protagoniste a été enregistrée, c'est-à-dire nous avons une vidéo, une très courte vidéo qui nous montre les images de la chute de Franz, c'est comme ça qu'il s'appelait. Si vous cherchez sur YouTube, vous pouvez trouver cette vidéo très touchante, très émouvante bien évidemment. Et c'est l'une des premières morts, voire la première en direct, que des caméras ont enregistré. Il y a autre chose encore que je veux souligner dans ce livre, c'est le style, l'écriture de l'auteur. Le style est absolument merveilleux, cet auteur a une écriture que j'adore. Le livre est très poétique, il montre une sensibilité absolument extraordinaire et il montre une capacité précisément de pénétrer dans les sujets les plus intimes, les plus profonds, les plus vrais de l'essence humaine et c'est absolument
voilà, extraordinaire. Donc c'est ma lecture préférée de 2022 et c'est un livre que je vous conseille absolument. Si vous ne l'avez pas encore lu, bah faites-le en 2023. Vraiment, c'est un conseil que je vous donne, vous ne serez pas déçus. Ensuite, une observation générale que je peux faire dans le bilan de lecture de 2022, c'est que clairement j'ai lu moins que je ne l'aurais voulu. Et ça, c'est essentiellement dû à un manque de temps. D'ailleurs, voilà, ce n'est absolument pas la première fois que je vous dis ça, que je me plains de ça. Excusez-moi, voilà, si je vous répète un peu cela, mais voilà, c'est quelque chose d'important parce que, bien évidemment, la lecture est fondamentale dans ma vie. Bien évidemment, je voudrais lire beaucoup plus et je n'ai pas le temps de le faire. Je n'ai pas le temps tout simplement parce que voilà, j'ai beaucoup d'heures que je consacre au travail tous les jours. En plus de mon travail au bureau, j'ai tout mon travail en tant que freelance, j'ai tout mon travail pour la chaîne, pour la production de contenu culturel en ligne, ce qui est extrêmement chronophage. Enfin bref, le temps que je peux consacrer à la lecture est donc assez réduit et c'est quelque chose qui me frustre. Alors, en ce qui me concerne, le nombre de livres lus n'est pas un problème en soi, c'est-à-dire que je ne me fixe pas d'objectif en chiffres. Non, je ne me dis pas il faut que je lise un certain nombre de livres par mois ou par an, etc. Mon but est celui de lire le plus possible sans me fixer d'objectifs en chiffres parce que, et ça c'est très important pour moi, l'essentiel est la qualité de lecture et non pas la quantité. Donc ce qui me paraît important, c'est de lire tout court et puis de lire voilà, des livres que j'ai envie de lire, qui m'enrichissent, etc. Or, il est vrai aussi que quand on lit aussi pour des raisons professionnelles ou quand on travaille dans le secteur du livre, de l'édition, et ben, l'aspect quantitatif devient important aussi. Là, il s'agit aussi de chiffres et pas juste de qualité parce que, bien évidemment, quand on fait ça professionnellement, quand on se consacre à la littérature professionnellement, ben, il est important d'avoir la culture littéraire la plus vaste possible, ce qui signifie aussi de lire énormément. Et donc, typiquement de connaître les classiques, ça signifie aussi d'être informé sur tout ce qui se passe et sur les nouveautés littéraires, donc essayer de lire un max de nouvelles publications pour avoir quand même une idée assez précise par rapport aux nouvelles tendances, par rapport aux publications des maisons d'édition de référence, etc. Enfin bref, vous voyez que là, il s'agit bien sûr de qualité, mais il s'agit aussi de quantité quand on fait ça professionnellement. Donc, c'est pour ça que le manque de temps pour lire, pour moi, est quelque chose de frustrant et même de problématique, si l'on veut. Et je dois dire que vu l'organisation de ma vie, vu l'organisation de mes journées, il est très compliqué pour moi de trouver du temps à consacrer à la lecture. Souvent dans ma journée, le temps que je peux consacrer à la lecture se limite vraiment à ces quelques minutes le matin pendant le petit-déj, pendant que je prends mon café. Donc voilà, c'est quelque chose qui me pose problème, bien évidemment. Bref, tout ça en termes de bilan général de lecture pour 2022. En termes de bilan plus général, bah, je peux vous dire que c'est une année dans laquelle j'ai énormément travaillé et une année dans laquelle j'ai commencé à concrétiser un peu plus parce que je l'avais déjà peut-être fait un peu avant. Mais là ça devient plus concret, ça devient plus réel, je commence à concrétiser, je vous disais, un changement de mentalité, un changement de vision qui vont être précieux, qui sont déjà précieux et qui devraient l'être de plus en plus pour justement mon évolution professionnelle. Et on va parler de tout ça plus précisément quand on va parler des bonnes résolutions pour 2023. Vous allez comprendre à quoi je fais référence. Et donc voilà, parlons de 2023. Alors, en ce qui concerne les bonnes résolutions de lecture, ben, vu tout ce que je viens de vous dire, vous allez comprendre facilement que je ne me fixe pas un objectif en termes de chiffres de lecture. Je ne le fais pas tout d'abord parce qu'en fait, je ne sais absolument pas dans quelle mesure je pourrais respecter un tel objectif parce que cela dépend énormément de variables précisément sur lesquelles je n'ai pas forcément le contrôle. Donc le fait que je puisse lire 30 livres, 50 livres ou 100 livres,
va dépendre de beaucoup d'éléments que je ne peux pas forcément contrôler ni prévoir dès maintenant. Donc voilà, on verra bien. En revanche, ce que je peux me dire et ce que je peux me fixer comme objectif, c'est le fait de lire le plus possible. Alors ça peut paraître flou comme objectif, mais voilà, ça l'est pas forcément si j'essaye vraiment de le concrétiser et de l'appliquer au quotidien. Quelque chose de plus précis en termes d'objectif, ça pourrait être l'idée, et ça je pense que je vais essayer de l'appliquer, de lire au moins une page, au moins 3 pages, au moins 10 minutes tous les jours, de ne pas finir une journée sans avoir ouvert un livre. Alors ça me paraît un objectif important qui peut donc contribuer justement à garder ce rythme de lecture. Alors il y aura bien sûr des journées où ça sera tout simplement pas possible, ou des journées où je n'aurai vraiment pas envie, hein. Ça c'est absolument normal et même légitime, c'est pas un problème, mais voilà, on peut se fixer ça comme objectif général. Quand je dis qu'il y a peut-être des jours où tout simplement je n'aurais pas envie, je profite pour vous préciser que la lecture doit être et doit rester un plaisir quand même. C'est-à-dire que ça peut être important de se fixer des objectifs, etc. de lecture, mais ça ne doit pas être une contrainte qui nous gêne. Alors d'un autre côté, ça peut être utile de se forcer un petit peu au début, par exemple, si on n'a pas trop l'habitude de la lecture et qu'on veut commencer à la voir, là ça peut être important de se forcer un petit peu, parce que la lecture, comme plein d'autres choses, est quelque chose qui s'apprend aussi. On y prend goût en la pratiquant. Donc c'est là que ça peut être utile de se forcer un petit peu au début, parce que on va vite comprendre qu'on s'habitue à ça et que ça devient un besoin, ça devient un plaisir, ça devient quelque chose qui fait partie de notre quotidien, de notre vie, et puis on peut plus s'en passer. Or, si au bout d'un moment, si au bout d'un certain nombre de tentatives qu'on a faites dans ce sens-là, on se rend compte que la lecture n'est vraiment pas quelque chose pour nous, si on se rend compte qu'on n'aime vraiment pas ça, que ça nous ennuie, etc., à ce moment-là, on peut aussi renoncer, c'est-à-dire ce n'est pas une obligation, ça doit rester aussi et avant tout un plaisir. Donc j'ai un peu perdu le fil, je ne sais pas ce que je disais, voilà, je parlais de bonnes résolutions pour 2023 et je disais la bonne résolution principale est celle de lire le plus possible. Un autre objectif, ça peut être celui de me concentrer toujours sur les 3 langues qui sont mes 3 langues de travail, comme vous le savez, mes 3 langues de compétences qui sont l'italien, le français et l'espagnol, mais je veux bien garder en tête l'idée d'élargir un peu ces horizons-là, c'est-à-dire que même si je vais me concentrer sur ça, et c'est important, et c'est logique, et c'est même cohérent par rapport à mon parcours professionnel et à ce que je veux faire, d'un autre côté, ça serait important de faire par exemple au moins une lecture d'un classique russe, au moins quelques lectures d'auteurs américains et tout ça, précisément pour élargir mes horizons et pour avoir une vision aussi d'autres littératures qui sont très importantes et dans lesquelles il faut quand même que j'ai quelques compétences, quelques connaissances et que j'essaye de ne pas trop avoir de lacunes. Voilà. Or, venons aux objectifs pour 2023 un peu moins liés à la lecture. J'ai un objectif fondamental et c'est ce que j'évoquais un petit peu tout à l'heure quand j'annonçais ça, et c'est celui d'avancer encore plus dans ce changement de mentalité qui me permet de concrétiser enfin des projets professionnels d'une manière complètement différente par rapport à ce que j'ai pu avoir l'habitude de faire par le passé. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est quelque chose de très important, je vous le raconte parce que c'est important pour moi et ça peut peut-être vous donner quelques idées pour vos vies, pour vos projets aussi. J'ai compris l'importance de croire vraiment à nos projets et de tout faire, de tout mettre en œuvre pour les réaliser. Ça peut paraître absolument banal ce que je dis, mais ça ne l'est pas quand on a été formé par exemple dans un milieu qui nous a pas forcément appris ça, qui nous a pas transmis ça, qui nous a pas montré ça par l'exemple. On est très souvent habitué à croire que certaines choses ne sont pas pour nous, que certaines choses sont trop grandes pour nous, qu'on ne peut pas y accéder, qu'on ne peut pas les obtenir, alors que ce n'est absolument pas vrai. Et quand on se dit ça, notre attitude, notre capacité de travail change, notre vision change et on commence à voir l'attitude qui nous permet précisément d'obtenir ce qu'on veut. Donc une attitude qui évite tout victimisme, toute passivité et qui au contraire nous motive à être proactifs,
ambitieux, à aller chercher ce qu'on veut et ce qu'on mérite. Il y a une précision que je veux faire quand même en parlant de ce sujet, c'est-à-dire que je ne pense pas non plus que tout soit possible, qu'absolument tout soit possible. C'est-à-dire qu'il est important de savoir qu'il y a des éléments, il y a des conditions qu'on ne contrôle pas et sur lesquelles on n'a pas forcément d'impact. Tout simplement, penser au lieu et à l'époque à laquelle on est, penser au milieu socio-économique et culturel dans lequel on est, etc. Tout ça, évidemment, nous est donné et on ne peut rien faire pour le changer. Donc, je le dis parce que si on nous fait croire que absolument tout est possible, bah, la conséquence logique, c'est que si on n'obtient pas ce qu'on veut, c'est de notre faute. C'est-à-dire qu'on ajoute peut-être à la frustration, à la tristesse de ne pas obtenir ce qu'on veut, la culpabilité de se dire si je ne l'ai pas obtenu, c'est de ma faute. Or, c'est pas forcément le cas, c'est-à-dire qu'il y a des choses, encore une fois, qu'on ne contrôle pas. En revanche, et ça c'est très important et c'est sur ça qu'il faut donc travailler, les marges de manœuvre que nous avons sont énormes et elles sont beaucoup plus grandes que nous ne le croyons. C'est-à-dire que certaines conditions sont données, effectivement, mais ma manière de les affronter, ma manière de les aborder, ma manière éventuellement de les modifier, et ben ça dépend de moi. Ça peut dépendre de moi, en très grande partie. Et donc c'est de ça qu'il faut être conscient et c'est sur ça qu'il faut travailler. Parce que ça peut vraiment avoir un impact énorme. Cette mentalité, cette idée, ça peut vraiment nous changer la vie, vraiment. Donc voilà, ma bonne résolution fondamentale pour 2023, c'est de continuer à réfléchir sur ça et pas seulement de réfléchir sur ça, mais précisément de rendre tout ça très concret dans la manière dont je gère mon activité professionnelle. J'ai énormément d'idées, énormément de projets sur lesquels je vais précisément travailler en 2023 en essayant voilà, de commencer à les rendre concrets, à réaliser des choses d'une manière très très concrète. Donc voilà, ça c'est en termes de mentalité, de vision générale, et une autre bonne résolution pour 2023 est certainement en ce qui me concerne celle de précisément commencer à travailler de manière plus stratégique en essayant de trouver des synergies entre mes différents projets, entre mes différentes activités et précisément d'avoir une vision d'ensemble beaucoup plus stratégique. Il y a aussi quelque chose de très important où il y a des marges d'amélioration pour moi certainement et pour tout le monde, hein, je crois, c'est-à-dire la manière d'utiliser mes ressources, notamment le temps et le travail. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais très souvent on utilise mal ces ressources-là, c'est-à-dire que on ne priorise pas correctement les choses et on investit énormément de temps, énormément d'énergie, énormément de travail dans des choses qui ne sont pas prioritaires ou qui le sont moins que d'autres. Alors on fait ça pour plein de raisons, hein. On peut faire ça tout simplement parce qu'il y a une erreur d'évaluation, mais très souvent on fait ça aussi parce que ça nous console, ça nous permet de nous rassurer, hein. On se dit ben je travaille 1000 heures par jour, je peux pas faire plus, je peux pas faire mieux, et ben en fait si, parce que ce n'est pas juste combien d'heures par jour tu travailles, c'est aussi ce que tu fais pendant ces heures de travail. Est-ce que tu as vraiment une vision stratégique ou alors est-ce que tu es en train un peu de comme ça de pédaler dans le vide, vous voyez, de mettre du travail, du temps, de l'énergie dans des choses qui ne sont pas stratégiques, qui ne sont pas prioritaires, qui ne sont pas forcément la meilleure voie pour arriver à obtenir ce que tu veux. Et ben moi je me suis rendu compte que j'ai souvent fait ça dernièrement, ces dernières années j'ai souvent fait ça. J'ai des idées, j'ai des projets, j'ai des objectifs, mais au lieu de chercher la voie la plus rapide et la plus efficace pour y arriver, bah souvent je pédale un peu dans le vide pour me donner l'illusion que je suis en train de faire tout ce que je peux, alors que ce n'est pas le cas, parce qu'il faut une meilleure stratégie. Donc voilà, ça c'est un objectif aussi très très important pour moi en 2023. Et puis voilà, avant de conclure, je voudrais juste vous montrer 2 livres qui sont des lectures prioritaires pour moi en 2023. Il s'agit en fait de livres que j'ai achetés il y a longtemps. Donc voilà, je vous les montre en espérant vraiment que je pourrai les lire au plus vite en 2023. Il s'agit de
Ne rentre pas trop tard de Muriel Quereau. Alors je vous lis la 4e de couverture. Je suis mort le mercredi 27 novembre 2019, à moins que cela soit le 26. Le médecin légiste n'a pas été formel. L'acte de décès établi par l'officier d'état civil porte froidement la mention « Décès constaté le 27 novembre 2019 » dont la date n'a pu être établie. Le corps a été retrouvé en son domicile. Le mois dernier, j'avais pourtant tenté de vous prévenir. Un jour, je vais me foutre en l'air et vous me retrouverez tout sec, étendu sur le sol. Ainsi commence le récit posthume d'Arnaud, 20 ans, retrouvé sans vie dans sa chambre de bonne. En lui prêtant sa voix, Muriel Quereau témoigne du combat de son fils contre la mélancolie. C'est aussi un livre sur les addictions et le drame vécu par les parents qui voient se fermer les portes des médecins dès lors que leur enfant est majeur. Un récit choc qui dit l'impuissance d'une mère face à un fils qui ne veut plus vivre. Alors, j'avais découvert ce livre en écoutant l'interview de l'autrice dans une émission ou alors sur internet, je ne sais plus. J'avais trouvé ça très touchant, très émouvant, bien évidemment. Et donc voilà, j'avais voulu acheter rapidement ce livre que j'ai très envie de lire. Après, pour tout vous dire, c'est un sujet tellement douloureux, c'est un sujet qui me touche tellement que j'ai un peu hésité, qu'à un moment donné je me suis mise à appréhender un peu cette lecture. Je voulais bien choisir le moment où je la ferais. Bref, pour une raison ou pour une autre, je ne l'ai toujours pas lu, alors que voilà, c'est un livre qui me paraît très intéressant et que j'ai envie de lire au plus vite. Donc voilà, c'est une des lectures que je considère comme prioritaire pour 2023. Ensuite, Réinventer l'amour, comment le patriarcat sabote les relations hétérosexuelles de Mona Chollet. Voilà, encore une fois, il s'agit d'un livre que j'ai acheté il y a longtemps, qui m'intéresse beaucoup parce que le sujet me paraît intéressant. Donc voilà, c'est un livre qui m'attend depuis longtemps et que je vais essayer de lire dès que possible en 2023. Voilà, c'est tout. J'espère que cette vidéo vous a plu et surtout j'espère qu'elle vous donnera quelques idées pour imaginer vos bonnes résolutions à vous pour 2023, vos projets, vos ambitions. Alors bien évidemment, je vous souhaite une très bonne année 2023, une année de santé surtout parce que c'est vraiment le plus important au-delà des lieux communs, mais aussi une année de joie, une année de rire. N'oublions jamais l'importance du rire. Je vous souhaite également une année remplie de belles ambitions, de beaux projets, de rêves bien sûr, de beaucoup d'amour, de beaucoup d'amitié, enfin bref, de toutes ces choses qui nous rendent heureux. Écrivez-moi dans les commentaires ci-dessous précisément quelles sont vos bonnes résolutions à vous pour 2023. J'aimerais vraiment échanger avec vous sur ça, savoir ce que vous avez pensé de ce que moi j'ai partagé dans cette vidéo, mais aussi savoir quels sont vos projets à vous, qu'est-ce que vous souhaitez réaliser dans cette nouvelle année qui est une page blanche à écrire. Si cette vidéo vous a plu, mettez donc un j'aime et surtout abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. On se retrouve très vite avec la prochaine vidéo. Bisous!